Donc, comme le dit le titre, c'est vrai, les transports à cause des grèves sont irréguliers et au lieu de 15 heures, c'est maintenant qu'on commence. On ne sera pas long, on va traîner un peu et puis après, on va dire merci au Seigneur à cause et nous reposer à cause des matines préparatoires à la commémoration de la sainte naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et que nous soyons tous bénis. Amen. Lui qui a béni Papa Oshofa et qui lui a confié la fondation de l'Église du christianisme céleste le lundi 29 septembre 1947 à 15 h de l'après-midi à Porto Novo, précisément au carré 30, maison Balogun quartier à Ronticomé à Porto Novo, ex-Dahomey. Lui qui a béni Papa Oshofa et cette église qui nous a tous appelés là-dedans, petits, grands, hommes, femmes, qui daigne nous bénir. De la bénédiction qu'il a béni Papa Oshofa, qu'il nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse l'Afrique et nos populations. Amen. Qu'il bénisse nos populations de la diaspora. Amen. Qu'il bénisse les pays dans lesquels lui-même il nous a mis. Amen. Et qu'il bénisse notre assemblée. Amen. Donc, comme le titre a dit, l'Église du christianisme céleste à la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre et d'ici une dizaine de jours, 2019 passera à jamais. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que chacun d'entre nous a fait pendant l'année 2019? Qu'avons-nous fait? Chacun dans son coin. Qu'avons-nous fait pour aider à l'avancement de l'Église? Qu'avons-nous fait pour nous entraider, pour aider nos frères, nos sœurs, nos mères, nos épouses, nos pères, nos époux, nos amis à l'école, au travail, dans la rue, dans le bus, le métro, dans les tramways, partout où nous passons? Qu'avons-nous fait? Autour de nous, dans nos maisons, qu'avons-nous fait? Dans l'église du christianisme céleste, qu'avons-nous fait? Pour ceux qui vont à l'école, avez-vous bien travaillé? Pour ceux qui vont au travail, avez-vous été des citoyens honnêtes, etc., etc. Voilà les questions que nous devons nous poser pour cette fin d'année, parce que bientôt, dans 2 jours, nous allons faire le culte annuel du 24 décembre. C'est au pèlerinage que ça se fait à Imeko, comme a dit le prophète, le samedi 15 octobre 1983. Avant, c'était à Sémé que ça se faisait. Mais après 8 ans de rupture, l'Éternel lui a dit de reprendre à Imeko et tout le monde est parti en décembre 83, en décembre 84. Donc c'est Imeko. Qu'avons-nous fait toute l'année? Est-ce que nous avons marché selon les ordres que le Saint-Esprit a donnés à Papa Oshofa? Est-ce que nous avons été de bons chrétiens célestes dans notre quartier, là où nous habitons, dans notre école, dans nos lieux de travail? Avons-nous été corrects? Avons-nous pardonné ceux qui nous avaient mal parlé? Comment ça s'est passé? Donc, ce sera à chacun de dire ses expériences et nous allons remercier l'Éternel avec et nous souhaiter bonne fête de Noël et bonne fête du culte du 24 décembre, du 25 décembre et du 31 décembre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, ce n'est pas pour bien faire, il ne faut pas attendre la fin de l'année. Et il ne faut pas attendre le début de l'année. Pour bien faire, c'est chaque instant. Bien faire d'abord commence à l'intérieur de nous. Les bonnes pensées, les bonnes idées. À l'intérieur de nous, ne pas penser faire du mal. Ne pas penser créer la zizanie entre les gens.
Et puis maintenant, physiquement, vis-à-vis de nos frères ou de nos sœurs, avoir un bon comportement, être des enfants de paix, comme a dit Matthieu 5, verset 9, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Et pour procurer la paix, il faudrait que notre cœur soit pur, comme a dit Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On peut voir Dieu de mille et une manières. Des fois, le Seigneur se transforme en homme, en humain, et il passe à côté de nous. Il peut être un homme riche, il peut être un homme noir, il peut être un homme clair, il peut être quelqu'un de pauvre, très pauvre. Il peut être aussi un SDF, ou bien quelqu'un qui est mal habillé, il peut être un petit enfant, il peut être un grand, il peut être une femme, il peut être un homme. Personne ne sait. Donc ce que nous devons demander à Dieu, c'est d'être toujours en prière afin que le jour où le Seigneur voudra se montrer à chacun d'entre nous sous n'importe quelle forme, que nous sachions l'identifier et l'accueillir correctement. C'est Dieu qui a fait les pauvres, c'est Dieu qui a fait les riches. Donc il faut que nous fassions attention. Vous vous souvenez, en 1954, le Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom, s'était déguisé en mendiant, aveugle, pour aller rendre visite à Papa Oshofa sur la paroisse d'alors à Makoko, la première paroisse de notre église au Nigeria, principalement à Lagos, dans ce quartier très dangereux à l'époque, boueux, qu'on appelait Makoko. C'est l'un des plus vieux quartiers d'Afrique, de la côte ouest africaine, qu'on appelait Makoko. Et c'était là-bas qu'il y a les 7 pêcheurs béninois, dahoméens d'alors, aujourd'hui béninois, 7 personnes, hommes et femmes, ont emmené l'église là-bas. C'était des dahoméens, des béninois, qui ont emmené l'église au Nigeria dans les années 50. Et ils se sont installés au bord de l'eau parce qu'ils étaient des pêcheurs. Ils se sont installés au bord de l'eau. Je n'ai plus les noms en tête. Je n'ai plus les noms en tête, mais je vous les ai mis dans les documents. Donc le Christ est allé rendre visite à Papa Oshofa, mais sous la forme d'un homme, un mendiant aveugle, qui marchait lui seul. Il n'avait pas besoin de canne ou de quelqu'un pour le conduire. Il a rendu visite à Papa Oshofa et il a parlé avec Papa Oshofa. Je crois que je vous ai fait dans les livres, là, tome 1 ou 2, le résumé de ce qui s'est passé, les moments qui avaient été témoins. Il y avait Maman Yaman, il y avait Maman Yansounou, et Maman Christine Oshofa, Ditino, la tempête. Leur réaction, elles nous ont rapporté, on vous a tout consigné. Il y avait quelque part Papa Oshofa, Papa Yansounou qui était malade, très malade du pied. Ensuite, il y avait un jeune frère, Papa Emmanuel et Papa Yansounou, qui s'appelait Emmanuel Yansounou. Et puis, il y avait Papa Bada qui avait connu l'église il n'y avait pas longtemps. Parce que lui, il a connu l'église en 53. Jésus-Christ est venu en 54. Ouais. Donc, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là dans le voisinage, comme la visionnaire Dorcas Oshofa, qui malheureusement n'est plus, etc. Donc, que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il ouvre nos cœurs sur son esprit et qu'il donne à nos cœurs de comprendre ses paroles et ce qu'il attend de nous en retour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Qu'est-ce que chacun a fait pour pouvoir conclure positivement l'année 2019? Spirituellement, qu'est-ce que chacun a fait? À la maison, dans la rue, à la paroisse, qu'est-ce que chacun a fait?
Voilà la question. Puisqu'on a dit l'église Christianine Céleste au soir de l'an 2019. Qu'est-ce qui a été bon dans l'église? Y a-t-il eu des miracles? Le Seigneur s'est-il manifesté? Est-ce que les gens ont pensé revenir ensemble pour qu'on respecte ce que l'Éternel a dit à Papa Ochofa et ce que Papa Ochofa aussi a laissé comme consigne? Est-ce que nous y pensons? Etc. etc. Voilà tout un tas de questions que nous devions nous poser. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, nous sommes en l'an 2019. L'église est âgée de... à quel âge? 72. L'église a 72 ans passé. On a fermé 72 ans depuis le 29 septembre. Nous avons débuté 73 ans. Nous avons débuté. Les 72 ans sont révolus. Maintenant, on a commencé la 73e année. Qu'est-ce qui a caractérisé l'année 72, les 72 ans de l'Église et le début de l'ère 73 pour l'Église? Je ne sais pas. C'est chacun à son niveau qui a vécu son expérience et chacun dira ce qu'il en pense. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Moi, personnellement, j'ai souhaité de tout mon cœur que nos dirigeants et nos dirigeantes reviennent de leur mauvaise voie, c'est-à-dire des voies qui ne sont pas conformes à ce que Papa Ochofa a laissé comme héritage à l'Église. Je voudrais de tout mon cœur que nos dirigeants reviennent de ces voies et qu'ils donnent un nouvel élan aux fidèles et à l'Église. Parce que c'est avec désespoir et grande tristesse que je vous dis que sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, j'ai lu depuis un certain temps les gens traiter Papa Ochofa de menteur et de sorcier. Papa Ochofa, Papa Yansounou, les gens ont traité Papa Ochofa et Papa Yansounou de sorciers. Il y en a même qui a écrit pour dire qu'il ressemble à des sorciers. Quand on a parlé d'Imeko, il y a un qui a dit qu'il veut un débat contradictoire parce que la vidéo qu'on a montrée, c'était une vidéo truquée, que Papa Ochofa n'avait pas dit ça. Il y a un autre qui a dit oui que Papa Agbaoussi, le supérieur Agbaoussi, son âme, n'avait jamais mis pied à Imeko. Et je crois, il y a quelques jours seulement, il y a quelqu'un sur Facebook qui a montré, qui a mis en ligne une vidéo, une photo, montrant, pendant l'adoration, montrant le supérieur Agbaoussi derrière Papa Ochofa. Et personnellement, moi, j'ai amené le témoignage, c'est-à-dire que Papa Ochofa a été enterré le samedi 19 octobre 1985 à Imeko. Et 7 jours après, pour la messe de la huitaine, la messe de Requiem, à Porto Novo, le siège suprême de l'Église Christianine Céleste au Bénin, il y a eu la messe de la huitaine. Et parmi les gens qui sont venus, tous ceux qui étaient venus, rares étaient les personnes qui avaient pris part aux obsèques de Papa Ochofa. Évidemment, on leur a fait croire que le corps de Papa Ochofa serait ramené au Bénin, mais les gens n'avaient pris aucune disposition pour ça. Et puis, quand ils sont partis pour négocier, c'était les tout derniers jours avant l'enterrement. La chose était impossible. Les gens avaient pris tous les préparatifs, avaient pris toutes les précautions pour que le corps de Papa Ochofa fût enterré au Nigeria, notamment à Imeko, au Gun State, parce que quand il était vivant encore, il disait, Papa Ochofa disait que s'il venait à mourir
au Dahomey, alors devenu Bénin après, qu'on l'enterre à Davier, là, à côté sur le grand terrain, et que ce lieu-là soit un lieu de pèlerinage. Mais s'il mourait au Nigeria, qu'on l'enterra à Imeko, le village maternel de ses parents maternels, et que ce soit un lieu de pèlerinage. Et voici qu'entre-temps, l'Éternel lui a dit de recommencer le pèlerinage non plus à Sémé, mais à Imeko. C'est ce qui fait qu'il avait procédé à la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale d'Imeko. Et il a dit, après le rituel de la pose de la première pierre sous les bâches, il a dit que désormais les anges qui travaillaient avec lui à Sémé sont passés à Imeko. Désormais, tout ce qui se faisait à Sémé sera fait à Imeko. Et que le monde qu'on voit aujourd'hui n'est rien à côté du monde qui commencera à venir dans quelques mois et plus tard éternellement. Et après, il a continué à dire qu'il allait lui-même venir, aller s'installer à Imeko. Donc, ce jour-là, à Porto Novo, pendant la messe, la huitaine, le supérieur Baussi, qui faisait la prédication, a dit, voilà, tout le monde désormais va au pèlerinage à Sémé. Il a dit que lui aussi, il a fait les pèlerinages de 83 et 84 avec le prophète à Imeko. Et il a dit que Sémé, c'est fini, c'est Imeko. Et que voilà, 8 ans, il n'y avait plus de pèlerinage à Sémé. Et que eux, ils pensaient qu'il n'y aurait plus de pèlerinage dans l'église. Voilà que l'Éternel Dieu a choisi un autre lieu, Imeko. Et il a fait un peu l'histoire, il a brossé légèrement l'histoire d'Imeko. Dans l'histoire du Dahomey, avec un roi là. Donc, voilà. Et moi, je demande humblement à tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux de prendre garde à eux. Parce que Papa Oshofa, ce n'était pas n'importe quel homme. C'est vrai, c'était un homme. Mais un grand oint de Dieu. Un grand prophète de Dieu. Donc, ceux qui parlent de Papa Oshofa en disant, quand ils ont vu la première tenue de Papa Oshofa, j'ai mis sur Internet, sur Facebook, la première tenue de Papa Oshofa. Papa Oshofa a commencé sa mission à la fondation de l'église comme évangéliste. Et j'ai mis la première photo. Sur cette première photo historique de l'église chrétienne céleste, il était sur la photo avec Papa Nyasunu. Et la photo avait été prise à Gongé. Donc j'ai mis la photo sur Facebook. Et au moment où je parle, si vous allez sur Facebook, là, la photo a été vue 22 262 fois. C'était la première tenue spirituelle historique de Papa Oshofa et de Papa Yansunu, le deuxième personnage historique de l'église. Donc, quand les gens ont vu, certains internautes ont dit, oh, ces deux-là, c'est leur tenue ça, ils ressemblent à des sorciers. Ils l'ont dit. D'autres ont dit que Papa Oshofa a menti, que ce qui se faisait, il n'a pas supprimé. Il n'a pas supprimé ses mains, et on a fait 8 ans sans aller à ses mains. Et celui-là, qui représentait les francophones, je veux dire Papa Baussi, a dit publiquement, le samedi 26 octobre 1985, que désormais c'est Imeko. Donc, je prie ces gens-là qui médisent de la personne de Papa Oshofa, Papa Yansuru, ils n'ont qu'à prendre garde à eux. Ils n'ont qu'à arrêter. S'ils ont entendu parler des histoires, ils n'ont qu'à chercher le fond pour savoir si ce qu'on leur a raconté est vrai ou si c'est faux. Certains vont jusqu'à dire que Papa Oshofa était de connivence
avec les mercenaires qui avaient envahi le Dahomey à l'époque. Et le bruit s'est répandu partout. On a même dit que le ministre de l'Intérieur du temps voulait l'arrêter, alors que c'est Papa Ochofa, quand il est arrivé au Nigeria, ce mercredi 7 janvier 1976, et qui s'était installé provisoirement à Makoko, il a eu le message et que des mercenaires allaient venir attaquer le Bénin, habillés en soutane. Ils vont tirer sur les fidèles, tuer. Ils vont faire un véritable carnage parce que le président Kérékou avait dit que la politique du Bénin, du Dahomey à l'époque, était le marxisme-léninisme, c'est-à-dire le socialisme. Et la France et les autres pays n'ont pas accepté ça. Voilà pourquoi on a voulu le punir. Ils ont envoyé Bob Denard. Et Bob Denard, le mercenaire, et ses compagnons pour aller. Et Papa Ochofa a eu la vision. Il a envoyé ça au président Kérékou. Et il a interdit en même temps le pèlerinage. À partir du 25 décembre 1975, c'est fini. C'était le dernier pèlerinage que Papa Ochofa a fait au Bénin. 24-25 décembre 1975. Plus jamais il n'a plus fait de pèlerinage pendant 8 ans. Et c'est vers la fin de la 8e année que Dieu lui a donné l'ordre. Et puis les choses ont repris à Imeko. Voilà l'histoire tout court. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous sais très bien fatigué à cause de Mathilde. Mais quand il s'agit de Dieu, il faut ouvrir les yeux. Je suis autant fatigué que vous. Et je vais vous laisser la parole. Donc voilà, moi, mon souhait, c'est que les uns et les autres permettent que nous revenions tous à ce que Papa Ochofa a dit avant de quitter la terre le mardi 10 septembre 1985 à Ilupayou Shadrach Hospital de Lagos, au Nigeria. Je voudrais, et je lance un appel solennel à tous les dirigeants de l'Église du christianisme céleste et à toutes les dirigeantes d'avoir compassion des peuples, des fidèles qui ne savent où donner de la tête. Tantôt on leur dit ceci, tantôt par les réseaux sociaux ils apprennent autre chose, tantôt on leur dit ceci, et ils sont désemparés et beaucoup sont en train de rester chez eux, beaucoup sont en train de rester chez elles, beaucoup sont retournés vers ceux qui consultent les esprits, je veux dire les féticheurs, les magiciens. Beaucoup vont vers d'autres églises et sont déçus et ne prient plus. Je supplie tout le monde, en commençant par moi-même, s'il y a un langage que nous tenons qui décourage ses fidèles, s'il y a un langage que nous tenons qui fait que ces fidèles ne savent plus où donner de la tête, eh bien que nous cessions de tenir de tels langages, que nous supplions le Seigneur pour qu'il retire ça de nous et que nous puissions tenir exactement les propos de Papa Ochofa, les uns à l'encontre des autres, pour que les gens restent dans l'église. Car en juin 2003, il y a eu une maman Yansounou. Elle a donné des prophéties pendant plusieurs jours. Mais la plupart de tout ce qu'elle disait faisait allusion aux fidèles. Il dit, vous qui êtes dans l'église, ne quittez jamais cette église. C'est cette église que Dieu a envoyée pour conduire les uns et les autres vers Jésus, vers le salut. Ne quittez jamais. Quoi qu'il arrive, ne quittez jamais. Pour ceux qui ont déjà quitté, allez les chercher. Dites-leur de revenir. Et faites en sorte que personne par votre faute ne quitte l'église. Elle a prophétisé ça pendant plus de 2 semaines avant de mourir. Elle a dit, je vous le dis, dans la prophétie, c'est l'église qui doit ramener les gens vers le Père. Elle a dit plusieurs fois, sans arrêt, jour et nuit.
c'est ce qu'elle a dit tout le temps. Elle a dit, je vous le dis, c'est cette église, faites l'effort. Quoi qu'il arrive, il faut tenir là-dedans. On ne peut pas adorer Dieu sans rencontrer de difficultés. C'est pour aiguiser votre foi, pour faire grandir votre foi. Elle a dit ça. Maman Yansounou, Elisabeth, la première femme choriste historique de l'église chrétienne céleste, la femme de papa Yansounou. Elle a prophétisé tout le temps. Il y a eu même des témoins. À l'hôpital où on l'a envoyée pour les soins, elle n'était pas malade. Elle attendait les gens dès qu'on lui mettait, comment vous appelez ça? La perfusion, dès que les médecins quittaient, elle l'enlevait. Et puis elle disait qu'elle n'était pas malade. Elle donnait même des messages pour des malades qui sont dans d'autres services de l'hôpital. Et on dit non, allez là, tel malade, ce qu'il a, ce n'est pas l'hôpital, c'est la prière. Et puis les gens quittaient la ville pour venir prendre des messages à l'hôpital. Et beaucoup, Dieu s'est manifesté. Donc pour terminer, elle a prophétisé tout le temps, depuis l'hôpital jusqu'à la maison, qu'il ne faut pas laisser l'église du christianisme céleste. Il ne faut pas laisser l'église. C'est une église dans laquelle l'Esprit de Dieu se manifeste véritablement. Et véritablement à ceux qui croient, à ceux qui marchent selon les instructions que le Saint-Esprit a données à Papa Chauffard. Tout le temps, elle a dit, jusqu'à sa mort, elle a dit, elle a prophétisé sans cesse. Quoi qu'elle était vieille, elle a prophétisé jour et nuit sur sa couche. Alors que la mort approchait, elle prophétisait, elle disait, ne quittez pas l'église du christianisme céleste. Quoi qu'il arrive, ne laissez pas l'église du christianisme céleste. C'est une église dans laquelle Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste, où le sang, il y a une église dans laquelle le sang de Jésus travaille abondamment. Et il a dit elle-même a dit que c'est un grand jour de fête qu'elle mourra. Et que ses obsèques seront grandes, très grandioses. Et ça s'est passé comme cela. Elle est morte un lundi de Pentecôte, alors qu'il y avait du monde à la maison. Sa famille, la famille Yansounou, sa famille d'origine, les gens étaient venus. Et c'est là qu'elle a rendu l'âme à 15h00 de l'après-midi. Et il fallait voir, les gens ont dansé, les gens étaient contents, ça professait. Et il faut voir ses obsèques. Peut-être que le chargé va en faire un extrait et puis on va mettre ça là-dessus. C'était terrible. Voyez-vous, elle a dit, elle a prophétisé sans cesse pendant longtemps, des semaines avant de quitter la terre. Dites aux gens, ceux qui ont été fâchés, qui sont partis, ils n'ont qu'à revenir. Vous aussi faites l'effort de ne pas quitter, ne quittez jamais l'église du christianisme céleste. Elle a prophétisé comme ça. C'est cette église-là qui va vous conduire vers le Père. Ne quittez pas. C'est une merveilleuse église. C'est un grand miracle de Dieu pour la terre, pour l'Afrique. Parlez autour de vous. Ne vous fatiguez pas de parler. Ne finissez jamais. Parlez de l'église jusqu'à ce qu'elle soit partie. Bon, ça nous a aidé, nous aussi, un peu. Ça a fortifié notre foi. Sinon, avec tout ce qu'on a vu, les gens de l'église nous ont fait, la calomnie, la méchanceté, les sales tout. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce genre de message, qui sait si aujourd'hui, bon, moi aussi je n'aurais pas fait comme les autres. Mais si je suis là, ce n'est pas par ma force, mais c'est la miséricorde de Dieu. Je vous le souhaite aussi, et je souhaite à tout le monde, aux petits comme aux grands, aux hommes comme aux femmes, et vice-versa, je vous souhaite. Mais soyez dans l'église et marchez, recherchez ce que l'Éternel a dit à Papa Chauffard. C'est ce qui compte pour nous, c'est ce qui compte pour la terre. N'oubliez pas, on a dit que cette église, c'est elle qui purifiera le monde. Ce n'est pas en faisant la guerre, en se faisant la guerre les uns les autres, qu'on va purifier le monde, en se gardant rancune. Il faut pardonner.